Voici la dernière photo d'Andreas Galozzi. Nous sommes quelques heures avant sa mort dans l'est de l'Ukraine, une région en proie à d'intenses combats. Ils ont été attaqués par les Russes. Et malheureusement, sa position elle a été touchée par un obus et lui, il a reçu un éclat d'obus dans le cou. Je me demandais s'il était mort. Oui, désolée. She's dead. À 22 ans, il était sur le front, aux côtés de la Légion internationale, parfois armé d'un lance-roquettes ou se filmant sur un char. Aujourd'hui, encore sous le choc de cette nouvelle, la mère de ce jeune combattant se plonge dans ses souvenirs. À l'âge de ses 7 ans, lors d'une porte ouverte dans une caserne, un enfant passionné par le combat, qui a passé quelque temps au 17e régiment de parachutistes de Montauban. Depuis 1 an et le début de l'engagement de son fils en Ukraine, sa mère recevait régulièrement des photos de lui en tenue militaire. Mais il avait tellement changé, c'est pas le même visage. Si je vous montre des photos de l'année dernière, c'est un autre garçon. Et ça, c'est avant la dernière mission. Il sourit. Et je sais que là, il est heureux. Je sais qu'il est bien là où il est. Il me l'avait dit des dizaines de fois depuis qu'il est parti. Il m'a dit, mais enfin, je fais quelque chose jusqu'au bout. Sur le terrain ukrainien, Andreas Galozzi s'est lié d'amitié avec certains de ses camarades. Il est vraiment brave et trop gentil. Il m'a toujours donné des conseils. Je suis fier d'avoir pu me battre avec lui pour ses idéaux, avec honneur et fidélité. Il est toujours dans notre cœur. Il s'est aussi battu pour vous protéger. De son côté, sa mère lance un appel aux quelques Français qui combattent dans cette guerre. S'il vous plaît, essayez de rester en vie, quoi. Revenez-nous, quoi. Revenez-nous. Il y a tellement de mamans qui vont encore pleurer. Il y en a combien qui pleurent et qui n'osent rien dire. Partez pas comme ça. C'est du gâchis, quelque part. Ce sont des jeunes. Vous êtes jeunes. Vous perdez votre vie. Il y a peut-être autre chose à faire que par les armes, peut-être. Des familles touchées de plein fouet. Et sur le front, quasiment 1 an après le début des combats, la guerre semble s'intensifier dans l'est de l'Ukraine.